Bienvenue à Cardio Onco 2024. Je suis Franck Thuny de l'hôpital Nord de Marseille et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Guillaume Schurtz, qui est spécialiste des urgences cardiovasculaires au CHU de Lille. Et nous allons parler d'une complication rarissime mais grave qui est le choc cardiogénique après cure d'anthracycline. Alors ma première question, Guillaume, concerne la fréquence et le mécanisme de ce choc cardiogénique, de cette complication. Alors bonjour Franck, merci beaucoup. L'incidence de tout ça, elle est relativement faible, heureusement en fait. C'est une thérapie qui est administrée de façon très fréquente chez les patients cancéreux, mais ce type de complication est assez rare. Globalement, elle se divise un peu en deux parties. C'est-à-dire que vous avez une toxicité aiguë de médicaments qui est un mécanisme exceptionnel, plutôt d'origine un peu myocarditique, et vous avez des toxicités plutôt à moyen et à long terme, c'est-à-dire des gens qui ont déjà une cardiopathie qui a été développée aux anthracyclines, chez qui les problématiques de traitement ne sont pas du tout les mêmes. Mais globalement, c'est un événement qui reste heureusement assez rare. Et y a-t-il une prise en charge spécifique par rapport à d'autres chocs cardiogéniques ? Alors tout dépend en fait de la situation dans laquelle on se trouve. Les malades qui ont une toxicité très aiguë à ce type de médicaments, en fait sont des patients qu'on traite comme des myocardites graves en pratique. Donc c'est des patients qui sont éligibles à un peu tout type de stratégie, qu'elles soient médicamenteuses ou d'assistance circulatoire, parce qu'il y a un potentiel de récupérabilité qui est important. D'autres traitements peuvent se baser aussi sur les immunosuppresseurs et la corticothérapie, même si ce type de thérapie n'a pas de preuve réelle à l'heure actuelle, mais c'est en tout cas ce qui est recommandé. Pour les formes un peu plus chroniques, c'est vraiment une autre problématique parce que c'est des patients qui ont développé une toxicité qui a priori est irréversible. Et donc c'est en dehors du traitement standard de l'état de choc associant des drogues vasoactives, les questions qu'on doit se poser sont surtout finalement quel est le projet du patient à moyen et à long terme, parce qu'on sait très bien qu'il ne récupérera probablement pas de ce type de cardiopathie. Et donc il faut déjà se poser la question d'est-ce qu'il est éligible à un projet d'une assistance de longue durée ou d'un programme de transplantation par exemple. Y a-t-il finalement une possibilité, après cette complication, de pouvoir réintroduire les anthracyclines, si jamais c'était vraiment le seul traitement alors c'est une très bonne question. Optimal pour lui. Alors, finalement, les gens qui ont une toxicité déjà avérée, irréversible, finalement, là, je ne pense pas que la question se pose réellement parce que de toute façon, ce sont des gens qui vont être soit transplantés, soit avoir des assistances de longue durée, ou alors voir des traitements palliatifs, parce que ça existe aussi, il faut bien le reconnaître. Ceux qui font une toxicité très aiguë aux anthracyclines, ça paraît quand même assez compliqué de réintroduire ce type de médicament, surtout s'il faut une complication aussi grave que celle d'une insuffisance cardiaque sévère comme l'état de choc cardiogénique. Et y a-t-il un moyen finalement en amont d'éviter cette complication gravissime ? Alors, effectivement, le but c'est quand même de ne pas en arriver là. C'est pas simple. À l'heure actuelle, on a pas mal de tests de marqueurs biologiques, de marqueurs de souffrance tissulaire comme les troponines ou des marqueurs de congestion comme les peptides neurohormonaux, l'échographie cardiaque, d'autres stratégies d'imagerie un peu plus poussées comme l'IRM, etc., ou des analyses de strain par exemple, qui permettent de détecter en fait des anomalies à minima qui font qu'on peut administrer aux patients des thérapies de prévention en fait, de cette dysfonction cardiaque liée aux anthracyclines. Le niveau de preuve de tout ça est quand même relativement faible, mais c'est tout un tas d'outils à intégrer qui nous permettent de traiter un petit peu en amont ce type de patients, parce que plus on les traite précocement, surtout s'ils développent une dysfonction ventriculaire gauche, meilleur est le pronostic et meilleure est la probabilité qu'ils récupèrent de ce type de dysfonction cardiaque. Donc ce que je retiens finalement, c'est une complication quand même assez rare, le choc cardiogénique, deux mécanismes, on va dire fulminant, type myocardite qui est encore plus rare, un phénomène plus chronique qui se voit un peu plus fréquemment, une prise en charge qui est celle d'un choc cardiogénique classique. Il ne faut pas oublier que ces patients oncologiques, comme il est dit, ont un pronostic bien meilleur qu'avant, donc il faut aller au maximum des thérapeutiques. Et finalement, le message, et c'est le message de la cardio-onco dans sa globalité, c'est d'essayer d'éviter tout ça par une stratification du risque au tout début, voir s'il y a déjà des patients qui ont des cardiopathies, et surveiller ces patients dès lors qu'il y a un début de dysfonction, les surveiller d'un peu plus près et peut-être mettre en place des traitements cardioprotecteurs dont on ne sait pas encore s'ils sont très efficaces. Ah, tout à fait, c'est vraiment clairement la problématique. Et en plus, on sait que les thérapies oncologiques sont énormément développées ces dernières années, donc le pronostic des patients n'est pas du tout le même. Donc c'est pas parce qu'on est un patient oncologique qu'en soi qu'on n'a pas le droit de recevoir des thérapies, même agressives d'insuffisance cardiaque pour une durée temporaire, en espérant une récupération de tout ça. Merci Guillaume pour cet entretien, vraiment très intéressant. Merci beaucoup.